Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite révolution, une révolution silencieuse qui est en train de se jouer en ce moment même dans les salles de classe au Maroc. Le pays s'est lancé dans une réforme super ambitieuse pour transformer son école publique. Et attention, on ne parle pas juste d'un petit changement de programme, non, c'est une toute nouvelle manière de penser l'apprentissage. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette stratégie. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi une transformation pareille? Eh bien, ce n'est évidemment pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. Tout part d'un constat, d'un diagnostic, disons-le, assez direct sur les difficultés de l'école marocaine. Et surtout, d'une vraie volonté de trouver des solutions qui marchent. Pour démarrer une réforme, la première chose à faire, c'est d'être lucide, de regarder la réalité bien en face. Et le Maroc a mis le doigt sur un défi immense. Comment faire en sorte que chaque élève, mais vraiment chaque élève, peu importe d'où il vient, puisse réussir à l'école. L'enjeu, il est énorme, il s'agit de ne laisser personne au bord de la route. Alors concrètement, ça a donné 5 grands chantiers. D'abord, le plus urgent, s'attaquer de front aux difficultés d'apprentissage que rencontraient beaucoup trop d'élèves. Ensuite, un point crucial, un enjeu de justice sociale. Comment on fait pour réduire les inégalités? Pour ça, il fallait rendre l'enseignement plus efficace, bien sûr, mais aussi mieux armer les profs, leur donner les bons outils. Et enfin, et c'est un signe d'intelligence, avoir l'humilité d'aller voir ce qui marche le mieux à l'international pour s'en inspirer. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, la solution, au lieu de tester plein de petites choses, de tâtonner, le Maroc a fait un choix. Un choix fort. Celui d'adopter une approche pédagogique qui a déjà fait ses preuves partout dans le monde, l'enseignement explicite. C'est vraiment ça, le cœur de la nouvelle stratégie. Mais alors, l'enseignement explicite, c'est quoi au juste? C'est un peu le contraire de débrouille-toi. Imaginez une méthode où l'on ne part jamais du principe qu'un élève va deviner tout seul comment faire. Non, ici, rien n'est laissé au hasard. L'enseignant change de rôle. Il n'est plus juste là pour donner des infos, il devient un vrai guide. Il montre, il explique, il décompose chaque petite étape et il accompagne l'élève, pas à pas, jusqu'à ce que le chemin soit limpide dans sa tête. Le vrai truc génial avec cette approche, c'est qu'elle cherche à rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête d'un élève quand il apprend. C'est super ambitieux. Et pour y arriver, ce n'est pas juste une belle théorie sur le papier. Non, ça se déploie en classe de manière très concrète, en 3 étapes clés. Alors, ces 3 marches vers l'autonomie, quelles sont-elles? Première étape, la modélisation. C'est simple, le prof montre l'exemple. Il fait et il explique en même temps ce qu'il fait. Deuxième étape, la pratique guidée. Là, c'est au tour des élèves de se lancer, mais pas tout seul. Le prof est là comme un copilote pour aider, pour corriger. Et enfin, troisième étape, la pratique autonome. L'élève a compris, il a les clés en main, il peut y aller tout seul. C'est exactement comme apprendre à faire du vélo. D'abord, on regarde papa ou maman faire, ensuite on essaye avec les petites roulettes et quelqu'un qui tient la selle, et à la fin, on pédale tout seul. Mais attendez, pour que ces 3 étapes s'enchaînent parfaitement, il manque un ingrédient. L'ingrédient secret, en quelque sorte. L'outil qui fait le lien entre tout ça, qui est un peu comme l'huile dans les rouages. Le vrai moteur de toute cette pédagogie. Et cet outil, c'est le feedback. Alors attention, quand on dit feedback, on ne parle pas juste de mettre une note sur 20 ou de dire c'est bien ou c'est faux. Non. Le vrai feedback, le bon feedback, c'est un véritable GPS pour l'élève. C'est une info super précise, constructive, qui lui dit voilà où tu es maintenant et voilà le chemin exact à prendre pour arriver à la bonne destination. Mais attention, un bon feedback, ça ne s'improvise pas, c'est un art. Il y a 3 règles d'or à respecter. D'abord, il doit être immédiat. On corrige le tir tout de suite, pas 3 semaines après quand l'élève a tout oublié. Ensuite, il doit être clair et précis. Fini les peut mieux faire. L'élève doit savoir exactement quoi améliorer. Et enfin, et ça c'est peut-être le point le plus crucial, la bienveillance. Le but, ce n'est jamais de juger, mais toujours de donner envie de recommencer, de s'améliorer. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un changement complet de paradigme. On quitte une culture de la peur de l'erreur, où on a honte de se tromper, pour entrer dans une culture où l'erreur fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur, c'est une mine d'informations, c'est une chance d'apprendre. C'est un changement de mentalité qui est radical. Et pas seulement pour les élèves, pour les enseignants aussi. En classe, le feedback, ça devient le couteau suisse du prof. Sérieusement, ça lui permet de vérifier en direct si les élèves ont compris. Ça permet de valoriser ce qui est bien fait, et ça, pour la confiance en soi, c'est de l'or. Ça permet de corriger une petite erreur tout de suite, avant qu'elle ne devienne une énorme lacune plus tard. Et au final, le plus important, c'est que ça entretient la motivation, la flamme de l'élève. Bon, tout ça, c'est super sur le papier. C'est la théorie. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Eh bien, le Maroc a eu une idée assez maligne pour le déploiement, créer ce qu'ils appellent des écoles pionnières.
Ces écoles pionnières, il faut les voir comme des laboratoires, mais à ciel ouvert. C'est là que les nouvelles méthodes sont testées, ajustées, bref, améliorées en conditions réelles. Mais leur mission ne s'arrête pas là, loin de là. Une fois que ça marche, elles deviennent des modèles, des sortes de phares. Leur job, c'est de diffuser les bonnes pratiques, de former les collègues des autres établissements pour que cette nouvelle culture, cette culture du feedback, de l'enseignement explicite, se propage petit à petit dans tout le système, comme une onde positive. Donc si on met tout bout à bout, l'enseignement explicite, le rôle central du feedback, les écoles pionnières pour diffuser le tout, on se rend compte que ce n'est pas juste une nouvelle recette de cuisine pédagogique. C'est bien plus profond, bien plus fondamental que ça. Et c'est là qu'est toute la subtilité du projet. D'un côté, oui, on a une méthode, structurée, avec des étapes, des outils, un mécanisme bien huilé. Mais de l'autre, derrière cette mécanique, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une véritable philosophie, une vision, une conviction, que l'école peut et doit être plus transparente, plus bienveillante et au final, plus efficace, pour tous les élèves, sans exception. Et on arrive là au cœur du réacteur, l'objectif ultime. Au-delà des techniques, des méthodes, l'ambition est immense. Il s'agit de construire une école publique qui soit bien sûr plus performante au niveau des résultats, mais qui soit aussi et surtout profondément juste, inclusive. Une école qui tient enfin sa promesse fondamentale, donner à chaque enfant, quel qu'il soit, une vraie chance de réussir sa vie. Franchement, cette réforme marocaine est une source d'inspiration assez fascinante. Et elle nous laisse avec une question finale, une question qui va bien au-delà des frontières du Maroc. Et si la clé, la vraie clé pour mieux apprendre, que ce soit à l'école, au bureau, ou même dans nos vies de tous les jours, se trouvait finalement dans cette idée toute simple, un feedback bienveillant, précis et constant. C'est une piste de réflexion qui, je trouve, est passionnante. Merci beaucoup pour votre attention.